Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet pour la boutique. Il s'agit d'un junk journal réalisé avec la nouvelle collection À la poursuite du lapin blanc. Pour ce junk, on va travailler en plusieurs étapes et ici on va commencer par teinter nos papiers. Coucou, alors, je vous retrouve pour le projet du Junk Journal avec la collection À la poursuite du lapin blanc de chez Scrap by Fleur de Lune. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'était comment je préparais mes papiers pour mes livrets. J'avais dans l'idée de travailler autour de la couleur et je voulais absolument des papiers faits maison, donc teintés avec différents types d'encre dans les coloris de la collection. J'ai commencé déjà et puis on va continuer ensemble. Donc j'ai deux types de papier. Je voulais vous parler de celui-ci, donc je vais vous montrer ce que c'est. En fait, j'aime beaucoup utiliser cette gamme de papiers, c'est les papiers blancs à dessin qu'on utilisait à l'école. Celui-ci, je crois que vient de chez Action, mais vous en trouvez chez Leclerc, Carrefour, peu importe. Donc ce sont des grandes feuilles qui mesurent 24 par 32. C'est des papiers qui sont très bien pour les techniques de mixed media qui supportent quand même pas mal l'eau. Par contre, c'est un papier qui est fin. Le grammage, il fait 185 grammes. Donc, il est assez fin, ce qui fait que quand il prend l'eau, il va gondoler un petit peu. Mais pour un junk, ça passe. Je l'utilise également pour faire mes fonds à la gel presse aux peintures acryliques. Et ça tient très très bien. Et donc, j'avais dans l'idée de travailler mes papiers avec différents types de sprays. Je me suis fait, dans mes sprays, je me suis fait un combo couleur accordé à la collection. Après, vous faites avec ce que vous avez. Donc je suis partie sur des verts, différentes teintes de vert, un bleu un peu turquoise pour rehausser et ensuite sur des gammes de marron et orange puisqu'on a un petit peu de orange dans la collection. Et je voulais du rose pour rehausser avec les couleurs. Donc on a des encres en spray soit avec un effet irisé brillant, soit un effet mat. Et là vous voyez, donc en fonction de ma gamme, après je prends dans mes différents sprays. Donc on a les distress, donc on a un distress spray ici. On a des bruchots, donc trois types de bruchots. Donc le orange, le marron ici. Donc les bruchots, c'est des couleurs où il n'y a pas du tout de mica, c'est pas du tout brillant. Donc c'est des couleurs sans brillance. On a également des poudres Magical. On a ici, ça c'est les derniers sprays que je me suis acheté de chez Lindy's. Donc on en a un. Donc un ici avec, en fait, en première impression, il est marron. Puis en fait, il a des reflets. Alors celui-ci, il a des reflets turquoise. Et celui-ci, donc pareil, il est un petit peu marron cuivré, avec des reflets cuivrés très très chauds, un peu rose, rouge, c'est super joli. Ici, j'ai un de chez Nouveau, donc c'est celui-ci. Mais par contre, il est bouché, donc je l'utilise pas en spray, mais juste en goutte à le pulvériser. Non, c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci qui est... je dis des bêtises, qui est... Donc ça, c'est le rose. En spray, il fonctionne, le nouveau. Mais celui-ci, la cadence, il est bouché. Donc, c'est pas grave, je mets juste des gouttes. Et j'ai ressorti le e-ink doré pour apporter un petit peu de touche de doré dans mes pages. Donc ça, c'est pour ma sélection de couleurs. Donc, moi, j'aime bien tout travailler à partir de nuanciers. Donc, une fois que j'ai fait ma sélection de couleurs, après, je fais mes papiers moi-même en pulvérisant mes encres. Donc ici, on a un papier dans la tonalité de vert turquoise avec du doré. Donc au dos. Et après, nous, on va retravailler le dos, ce qui me permettra comme ça dans les livrets de plier en deux et d'avoir un recto et un verso. Ici, dans des tonalités de marron, orange avec du doré. Vraiment super les effets. Ici, plutôt un fond qui rappelle la forêt. Donc du vert, du marron. Et ici, une couleur pêche. Et je voulais faire un test également sur du papier de soie. Donc c'est du papier de soie blanc. Et vous voyez, ça le fait aussi. Donc là, en recto verso. Donc et donc ça, je vais vous montrer la petite technique. C'est tout simple. Et donc le papier de soie, même s'il est détrempé, vous le prenez délicatement, vous le faites sécher, ça ne bouge pas.
Donc ça marche super bien. Donc j'ai fait mes papiers et après je verrai comment je les utilise dans mon junk. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les versos. Donc pour travailler, je suis sur ici une toile en téflon. Donc une grande toile qui fait 30 par 30, c'est une 12 pouces par 12 pouces. Je pose mon papier et je travaille avec un sopalin. Donc un essuie-tout pour absorber le trop plein d'eau. J'en ai partout. Il me faut aussi un spray d'eau. Donc ici j'ai un brumisateur. Comme ça me permet de travailler sur mon bureau sans trop éclabousser. Je vais me repréparer un sopalin. Hop. Et on va travailler les versos. Alors, je vais varier les couleurs. Hein, je ne vais pas forcément suivre les couleurs. Et il me faut juste du papier de soie. Donc, j'ai découpé du papier de soie en avance. Donc, ici, mes papiers, ils mesurent, je crois que c'est 24 par 16. J'ai gardé 24 dans la largeur et 16 dans la hauteur, puisque j'ai dans l'idée pour l'instant de faire un junk à peu près au format A5. Je vais voir, il n'est pas encore monté, donc je vais voir, mais je prépare mes papiers un petit peu dans cet esprit-là. Donc voilà, j'en ai partout. C'est enfin bref. Alors, je me remets sur mon sopalin. Donc, je choisis les couleurs que je vais pulvériser. Hop, je suis gênée par ça pour le moment. Donc là. Allez, je vais partir là-dessus. Donc voilà, vous avez fait votre papier de soie également. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Personnellement, je laisse sécher à l'air. Je vais essayer de m'installer. Hop, mettre ça comme ça. Donc je laisse sécher à l'air. Et ensuite, je mets à plat avec du poids dessus pour que mes feuilles redeviennent à plat. Donc maintenant, on n'a plus qu'à jouer avec nos encres et nos sprays pour faire tous nos papiers et nos papiers de soie. Je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Je décide ensuite d'embosser du papier à froid. J'ai utilisé pour ce papier un Pantone couleur naturelle, coloré un peu craft, et 3 classeurs d'embossage différents. Donc je passe mes classeurs 2 fois dans la machine puisque mon classeur est de format carré et que mon papier est au format A5. J'aime bien utiliser mes classeurs d'embossage pour apporter du relief à mes albums, et là dans le junk, je trouve que ça matche parfaitement. Donc une petite astuce, vous passez une première fois dans la machine, et puis quand on retourne notre papier, pour éviter la ligne de démarcation, je vais dépasser dans mon classeur là où j'ai gaufré, et ma deuxième plaque, je viens la mettre, mais pas au bord. Vous voyez,
je me suis limitée et comme ça, il n'y a pas de ligne de démarcation. Donc ça, voilà, c'était la petite astuce. Une fois que mes papiers sont embossés, je décide de les ancrer avec des couleurs assorties au papier de collection. Donc pour ça, j'utilise des brosses estompes pour faire un effet vieilli sur mes papiers. Donc j'utilise trois couleurs accordées à ma collection et je viens comme ça déposer avec ma brosse de la couleur de façon aléatoire pour avoir un effet vieilli. Pour éviter de perdre de la matière, le reste qui me reste sur mon tapis téflon, je viens le pchiter avec de l'eau et je récupère des petites gouttelettes sur mon papier pour un effet comme ça un petit peu ancré, taché. Donc je répète cette opération avec mes 3 couleurs. Et j'en aurai terminé avec mes papiers faits maison, donc des papiers hauts en couleur parce que je voulais vraiment un junk plein de couleurs, plein de paillettes, plein de brillance. Et ensuite, on viendra comme ça plier nos papiers pour les mettre dans nos carnets, les découper. Ça nous fera des pochettes, ça nous fera des petits carnets, des rabats, et ça viendra apporter de la texture et de la couleur à notre junk. Donc maintenant que mes papiers maison sont faits, on va réaliser dans une seconde partie les carnets. Donc j'ai décidé de réaliser 3 carnets pour ce junk et vous verrez, on fera un carnet en pas à pas pour voir comment on peut accorder et nos papiers de collection et nos papiers faits maison. J'espère que ce projet vous plaît. J'ai hâte d'avoir le résultat final parce que je suis comme vous. À ce stade, je ne sais toujours pas à quoi va ressembler mon junk. Mais en tout cas, je prends énormément de plaisir à le réaliser. Donc voilà, je vous dis à très vite pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. N'hésitez pas à venir partager vos créations sur le groupe Facebook. Et en attendant, moi je vous souhaite un bon scrap, de belles aventures créatives avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bye bye!